La rentrée scolaire 2020-2021 était effective dans tous les établissements scolaires du département de la Maine-et-Loire. Une rentrée qui se veut particulière due à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, plusieurs établissements d'enseignement général et technique public ont été obligés d'adopter le système de mi-temps. La rentrée de cette année est tout à fait particulière. On a fait le maximum pour respecter les mesures édictées par le gouvernement, à savoir les mesures de lutte contre le corona. Il ne faut pas que les classes excèdent 50. Donc, dans ce contexte, compte tenu de nos effectifs, on a été obligé de programmer la mi-temps pour certaines classes. Forcément, le système de mi-temps a beaucoup d'incidences. Incidences financières, cela s'entend. Donc forcément, ça a un coût. Mais bon, peut-être que les pouvoirs publics vont appuyer l'APE dans ce sens. Sinon, ça va être un peu compliqué. Depuis ce matin, les premiers cours ont démarré. Et je peux vous assurer que tout le personnel administratif a répondu présent. Nous avons au niveau des apprenants, nous avons reçu un peu plus de 1800 élèves sur les 2800 que nous attendions. Et nous devrions couvrir pendant la première heure de cours. Nous avions 58 cours à la première heure, 58 cours étaient prévus. Aussi, je peux vous assurer que dans les 58 cours, nous avons dénombré là 46 qui ont été effectivement dispensés. Mais les établissements scolaires privés, à l'instar du collège Albert Camus et de Maine-et-Loire Espoir Collège de Tchang, jugent ce système très coûteux et surtout très compliqué à gérer. Ils pensent plutôt pour une limitation réfléchie du nombre d'élèves en fonction du nombre de salles de classe disponibles. Pour Maine-et-Loire Espoir Collège, il n'y aura pas de mi-temps. Certes, c'est un établissement polyvalent, enseignement général, enseignement technique, mais l'établissement est suffisamment grand. Nous disposons des infrastructures pour pouvoir contenir les élèves dans les classes en respectant, je dis bien en respectant les 50 élèves par classe. Donc je peux rassurer que la formation que les enfants auront à Maine-et-Loire Espoir, ça serait une très bonne formation et nous allons de tout cœur accompagner les parents et les élèves dans cette action-là. Donc, il n'y aura pas de mi-temps en Maine-et-Loire Espoir Collège et nous allons respecter les 50 élèves par classe. Bon, pour la préparation de la rentrée, nous avons désinfecté le campus, ce qui se faisait même d'ailleurs pendant les congés. Donc, nous avons désinfecté le campus, installé les dispositifs de lavage des mains dans tous les blocs de l'établissement. Et ce matin déjà, nous avons sensibilisé les enfants sur le port obligatoire du masque. Voilà. Et les enseignants aussi, nous avons insisté là-dessus. À l'entrée du portail, la prise de température très stricte. Il faut noter tout de même que plusieurs chefs d'établissement rencontrent des difficultés dans la mise en pratique du respect des mesures barrières dans leurs établissements distinctifs. Ceci dû au manque de discipline dont font preuve les apprenants. Certains établissements scolaires, surtout dans les zones limitrophes du nord et du sud-ouest, tels que les établissements scolaires du groupement Fosson et l'ELEM, démarrent cette rentrée scolaire très timidement avec un nombre d'élèves très bas.